Dans les soucis d'améliorer leur capacité de production, les planteurs congolais ont effectué un voyage à Abidjan, en Côte d'Ivoire, une itinérance qui a permis à plusieurs d'entre eux d'avoir une valeur ajoutée dans les domaines de l'agriculture et la transformation, étant donné que la Côte d'Ivoire est plus expérimentée et enregistre beaucoup d'avancées dans ce secteur. Un groupe de planteurs congolais a séjourné à Abidjan, capitale de la Côte d'Ivoire. Un séjour ponctué de visites dans différents sites agro-industriels ivoiriens. Du 15 au 22 janvier, ces planteurs congolais ont fait le tour des plantations dans différentes régions de la Côte d'Ivoire, notamment ici à Tiassalé, où ils ont rencontré les planteurs d'EVA ivoiriens. Le premier objectif justement, c'est d'abord d'ouvrir les esprits. Nos planteurs congolais sont évidemment reculés sur les différents sites de production qui sont un petit peu éparpillés partout à l'intérieur du pays et n'ont malheureusement pas accès ni au voyage ni à une vision extérieure. Si la société GBE Agri a choisi la Côte d'Ivoire pour une expédition agricole, c'est parce que ce pays fait des avancées significatives dans l'agriculture. Depuis le mois de mars dernier, la Côte d'Ivoire est classée premier producteur africain de caoutchouc. L'une des raisons qui ont poussé les planteurs congolais à visiter MCK, une usine de transformation du latex qui provient des plantations villageoises. Les planteurs congolais se sont également rendus à Palm Afrique, une société de production des palmiers à huile. L'idée est de comprendre aussi le fonctionnement de l'industrie de l'huile de palme ivoirienne. Car il faut améliorer la production au niveau du Congo, où la population pourrait augmenter dans les prochains jours, d'après les prévisions démographiques officielles. Par rapport au point fort, je pense qu'à chaque visite, on essaie de copier ce qui est important pour nous permettre d'améliorer ou d'accroître notre performance.